Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âges et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une problématique d'expatriation pour un couple résidant dans un pays d'Afrique. C'est Diane Gaston, CGP collaboratrice au sein du cabinet depuis plus de 2 ans, qui va nous partager le cas de clients qu'elle suit maintenant depuis plus d'1 an et qui nous ont sollicité via notre site pour préparer leur retour en France. Bonjour Diane. Bonjour Philippe. Alors, quel est ce cas et peux-tu nous en dire un peu plus sur pourquoi ils nous ont contactés? Alors écoute, étant reconnus comme des références, sur le sujet de l'expatriation et de l'impatriation, mes clients nous ont contactés directement, sur leurs problématiques, via notre site internet. Leur volonté était de se protéger réciproquement, ainsi que leurs enfants, avant et après leur retour en France. Leur contrainte étant la dimension, internationale, aussi bien juridique qu'opérationnelle et lorsque nous sommes rentrés en contact, monsieur travaille, pour un groupe spécialisé du coup dans l'immobilier et madame est consultante, sur place, sur le terrain, pour des organismes à but, non lucratif et humanitaire. OK, très intéressant. Heu, du coup, quelle a été ta 1re démarche? De façon classique, comme pour, tous mes clients, en premier lieu, on va déterminer, leurs objectifs, faire un petit peu, le point. Au niveau du couple, la protection, au niveau, juridique, au niveau, budgétaire, il faut savoir qu'il y avait une forte disparité, dans les revenus, du coup, des époux. Aussi, du coup, la protection de leurs 2 enfants, pouvoir anticiper le financement des études, d'ailleurs en France, ou à l'international, et aussi, les aléas de la vie. Ça leur tenait beaucoup à cœur. OK. Hem, Au niveau de leur retour en France, ils souhaiteraient donc voilà revenir, mais surtout arrêter de travailler vers 50 ans. Heu, le coût de la vie étant plus important en France qu'à l'étranger, la combinaison de ces 2 objectifs-là est à prendre au sérieux et dès maintenant puisque, ces clients-là, en fait, ils ont la trentaine. Hem Voilà, anticiper aussi des flux, vraiment, heu, très différents en termes de trésorerie. Les missions, que vont faire généralement les expatriés sont sur des courtes durées. Les revenus peuvent être importants, mais ils sont très variables en fait, du simple au double, donc ça, anticiper ça. OK et tu as un exemple, à tout hasard du coup? Oui, parfaitement. 150 000 € une année, par exemple, et diminuer de moitié l'année suivante. Ouais, effectivement, ça faut l'anticiper et cadrer un petit peu la stratégie patrimoniale autour de tout ça, bien entendu, profiter, des missions d'expatriation aussi, pour mettre de l'argent de côté. OK, C'est ça. bon du coup, ça c'est très clair. Hem, Bien entendu, bien compris les enjeux, pour le coup, justement et la nécessité de faire appel à un CGP, pour les accompagner vraiment sur une approche, globale, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment le moment pour eux, de prendre les décisions, et réaliser leurs objectifs. Moi, j'appelle ça des objectifs de vie, en fait. Ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir, prendre les bonnes décisions, sinon, ce sera compliqué d'y arriver. Heu et pour ce faire, donc quand on parle de protection, dans le couple et dans la famille au sens large, bah, on va d'abord regarder tout ce qui est, hypothèse de droit de succession au retour en France. Les expatriés ont un patrimoine, qui se développe, un petit peu plus rapidement en général, donc il faut anticiper ce développement-là. Ça va s'accompagner du coup de préconisations juridiques, et opérationnelles pour, être dans la meilleure des situations pendant l'expatriation et au retour.
On avait un autre «souci» entre guillemets, c'est que monsieur n'a pas la nationalité française. Madame et les enfants, oui, donc petit point de vigilance aussi, à faire, à avoir là-dessus. OK, Hem, Au niveau des enfants, c'est pareil, les enfants sont en bas âge, donc 3 et 5 ans. Il faut déterminer du coup, combien on va mettre de côté finalement, comment on peut capitaliser, quelle stratégie, voilà, de capitalisation à avoir, et déterminer surtout quelles enveloppes sont adaptées, ou pas, et comment les protéger, si possible et ça l'a été, de combiner du coup cet objectif, d'études, finalement et les protéger contre les aléas de la vie aussi. C'est quelque chose qui tient énormément, à cœur du coup, aux parents. OK et du coup, tu as pu, aussi un petit peu, anticiper leur retour en France? Tout à fait, tout à fait. La première étape, ça a été de déterminer, de combien ils ont besoin, on a déterminé ensemble, hein, ça n'a pas été forcément facile, mais quels sont en fait les besoins minimums de revenus et nécessaires. C'est-à-dire, heu, qu'est-ce qu'eux considèrent, comme raisonnable et comme confortable parce qu'il faut vivre, hem, avec des revenus, corrects. À partir de là, ça c'est le point de départ, on va déterminer, la stratégie de revenus complémentaires à terme, et ou modulables en fonction des variations à l'étranger, hein, parce que ça c'était aussi le cas. Et avec cet horizon en fait qu'on avait du coup de 15 ans, on y voyait déjà beaucoup plus clair. Ça permet de savoir, hem, où aller, comment y aller et de mettre en place une stratégie du coup, pour y arriver. OK. Effectivement, plein de belles perspectives, plein de beaux sujets à traiter. Donc ça, OK, c'est leur situation, leurs objectifs, avec des vraies problématiques liées à leur situation Ouais. d'expatriation et justement, qu'est-ce que tu as pu leur proposer comme stratégie patrimoniale? Et puis, situation forcément compliquée, Mmh. tu as dû forcément rencontrer des difficultés à un instant T, dans le Oui. montage un petit peu de la stratégie. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport, un à la stratégie que tu as pu mettre en place et 2 bah, aux difficultés que tu as pu rencontrer le cas échéant? Mmh mh. Tout à fait. En fonction des moyens du coup, qu'on avait, et de leurs objectifs surtout, au niveau des préconisations, j'ai procédé, en 2 temps. Déjà au niveau, des enveloppes, financières, principales, du coup qu'on va utiliser, pour développer vraiment le patrimoine. Heu, je suis partie du coup sur des assurances vie de droit français. Je précise bien français, on comprendra pourquoi ensuite. Pour OK, madame et pour les enfants, puisque, et déjà pour eux ça a pas été forcément évident de toute façon. À la fois pour verrouiller la situation d'un point de vue, juridique au niveau, anticipation de la transmission, étude des enfants aussi et aléas de la vie pour protéger madame. Hem Et évidemment l'aspect, capitalisation, financier, bien sûr. Hem, pour monsieur, on est plutôt parti sur une assurance vie du coup luxembourgeoise, de droit luxembourgeois. Heu Toutes ces enveloppes, voilà, répondent, à leurs objectifs, à tous leurs objectifs, d'une certaine façon, au niveau de la protection et au niveau, de la constitution d'un capital. On va choisir, des allocations qui sont cohérentes, avec leurs horizons, en l'occurrence de 13 et 15 ans, heu, pour les enfants. OK. Hem, assurance vie, française, bon ça va, on sait à peu près, Ouais, ce dont on parle. En tout tout à fait. cas, voilà. Après tu nous as parlé d'assurance vie luxembourgeoise, de droit luxembourgeois, notamment pour Mmh. monsieur. Oui. Dans le cas là, qu'est-ce que ça me semble intéressant, puis on n'entend pas souvent parler du coup, mais, qu'est-ce que tu peux nous dire, sur le contrat assurance vie luxembourgeois? Oui, c'est,
c'est une préconisation, voilà, qui est un petit peu, particulière. Déjà, ce qu'il faut savoir au niveau de monsieur, pour le coup, donc c'est que, comme il n'a pas la nationalité française et qu'en plus ils sont expatriés, potentiellement, bah, pour ouvrir une assurance vie de droit français déjà, c'était un petit peu compliqué. Mais de plus, monsieur a une appétence, pour, les investissements financiers plus ou moins complexes, en général. Hem, il veut en fait, il veut une enveloppe, qualitative. Il a cette volonté-là, voilà, de faire quelque chose sur mesure qui lui ressemble et qui soit très dynamique. Il a un profil beaucoup plus dynamique que le reste de la famille, pour le coup. Et la dernière chose au niveau, de la famille, c'est que et là, ils sont expatriés dans un pays en Afrique, mais ils bougent régulièrement. C'est, la spécificité, de beaucoup d'expatriés, français et donc il fallait anticiper, la mobilité géographique. Or ce qu'il faut savoir, c'est, qu'un contrat, d'assurance vie, luxembourgeois, hem ça pouvait être en fait une enveloppe qui répondait à ses objectifs à lui, particulièrement. C'est une poche financière déjà d'excellence, il faut le savoir, avec un ticket minimum d'entrée, qui est plus important. L'univers OK. d'investissement, c'est pas le même non plus. Il est beaucoup plus large, on a même la possibilité d'intégrer, du non-coté. Hem, vous allez accéder, voilà, à une gestion mais 100 sur mesure, des fonds d'assurance spécialisés ou des fonds internes dédiés, et travailler en fait directement avec, avec des sociétés de gestion pour établir, un cahier des charges. D'accord. OK. Donc très, L'autre ch très, très souple, en termes de gestion financière, ah oui, un peu plus en tout cas que ce qu'on peut voir, d'un point de vue contrat de droit français. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à aller au Luxembourg? Et tiens 100. d'ailleurs, pardon, tu nous parlais tout à l'heure du ticket minimum, c'est quoi du coup le plus important? On sait que pour accéder à un contrat assurance vie de droit français, bah, on trouve des très bons contrats haut de gamme à partir de 500 000 €, 10 000 € en fonction des Oui, très des compagnies abordable. Mmh d'assurance. mh. Ouais, ouais, facilement, mais au Luxembourg justement, c'est combien le minimum? Alors, le minimum sera de 125 000 €, d'investissement Ah du oui, coup sur l'assurance vie, luxembourgeoise, mais il faut avoir un patrimoine financier total de 250 000 € quand même. Voilà. Ça, c'est d'accord, vraiment le ticket minimum et plus on monte, en termes de capital évidemment, plus, on peut avoir, de fonds, possibles, évidemment. OK. OK, OK. Entendu pour cet aspect du contrat luxembourgeois plutôt financier du coup, Mmh. et est-ce qu'il y a d'autres choses qui le différencient du contrat de droit français? Oui, tout à fait. Au niveau juridique, en fait, vous avez une portabilité de ce support-là. En fait, c'est une assurance vie, heu, si on résume simplement, qui va s'adapter en fonction du pays dans lequel, vous résidez à l'instant T. Et donc, les modalités juridiques, même, fiscales également, vont pouvoir varier, en fait, et s'adapter en fonction du pays où vous êtes. Si vous êtes en Espagne, eh bien, ce sera le régime, du droit espagnol, de l'assurance vie, du droit espagnol et ainsi de suite. OK, Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau, sécurité, c'est pas non plus la même chose. Au Luxembourg, en fait, cela fonctionne différemment. On a une séparation entre la banque qui est dépositaire, en fait, et d'ailleurs, c'est une banque qui est spécialisée, une banque qui est agréée, pour détenir ces actifs, financiers-là. Et d'autre part, en fait, vous avez une autorité de contrôle, sur ce que, la banque, sur ce que l'assureur va faire. C'est le commissariat donc aux assurances que nous on nomme, le CAA. Donc c'est pas du tout le même système qu'en France, c'est ce qu'on nomme communément en fait, le triangle de sécurité. OK, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux, ils sont mieux protégés au Luxembourg qu'en France, par exemple? Oui, oui, parce que vous avez un contrôle, en fait. Vous avez un contrôle, sur, du commissariat sur la banque. Donc, la banque ne va pas, va être, regardée, observée. Elle répond aussi à un cahier des charges, qui est plus strict. Oui. OK. OK, là où en France effectivement donc si je comprends bien, il y a les garanties, elle est illimitée au Luxembourg, là où en France, Oui. on sait, hein, on est limité à 70 000 € par assuré.
pour le Oui, coup, tout quoi. à fait, tout à OK. fait. La différence, c'est qu'au Luxembourg, vous avez, le super privilège, tous les épargnants, finalement, tous les investisseurs, vont être, à égalité. Si jamais il y a un problème, en fait, hem, pour avoir leur créance, en fait, tout simplement. Alors qu'en France, vous avez, ce montant-là qu'on évoquait, mais en plus, vous pouvez avoir les institutionnels qui vous passent devant. Mmh. OK, ah oui, effectivement. On n'est pas créancier privilégié en C'est pas France. c'est ça, c'est pas la même chose. Ouais, ouais, effectivement, ça peut avoir son intérêt. Est-ce qu'il y a pas une histoire de devise aussi sur, les contrats luxembourgeois? Tout à fait. Vous pouvez choisir en fait à l'intérieur, d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois si vous voulez du dollar, si vous voulez de l'euro, si vous voulez du yen, de la livre, heu, vous avez en fait, c'est une solution qui est extrêmement souple, qui est élitiste, mais qui est souple, très, très souple et en fait, vous faites vos courses. C'est aussi simple que cela et en ce sens, c'est vraiment, du sur mesure. On peut faire, tout ce qu'on veut quasiment. OK. Bon, top. Écoute, parfait. Merci pour ce petit, focus, Diane, du coup, et pour nos auditeurs, heu, pour t'être arrêté quelques instants sur la présentation du contrat assurance vie de droit luxembourgeois. Hem, du coup, revenons à notre, cas pratique, à notre cas client, Mmh. heu et surtout au fil de la stratégie que tu avais pu mettre en place. Assurance vie française, OK, assurance vie luxembourgeois. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dans ce dossier? Alors, on a aussi une partie, immobilière. On a surtout parlé du financier jusqu'à présent, mais, hem, le développement, en fait, du patrimoine, immobilier était quelque chose, d'important aussi à mettre en œuvre, puisque, mes clients avaient déjà beaucoup de liquidités, de patrimoine financier. Heu, voilà, ce qui était un peu complexe, c'était d'arriver à leur développer un patrimoine immobilier finalement, en France, alors que n'y était pas. Ouais, Et aussi pour utiliser bien sûr le levier du crédit et une partie du capital, déjà disponible. Bien sûr, mes clients ne souhaitaient pas, gérer, leur immobilier eux-mêmes. Il y avait aussi du coup cette notion d'horizon, puisqu'ils ne souhaitent revenir finalement en France que dans 15 ans. Donc pour répondre à cet ensemble, d'éléments, hem, je leur ai préconisé du coup l'acquisition d'un bien immobilier en nue propriété, dans la ville d'origine de madame, en fait, en France. Heu, on utilise une partie du crédit et en plus on a une belle décote, à l'achat sur un bien en nue propriété. Ça permet de développer le patrimoine à horizon 15 ans, donc on est dans les clous. Et c'est une solution souple, ça permet soit d'avoir des revenus complémentaires, stables en France pour réduire l'activité, voire l'arrêter, ou la possibilité d'avoir un bien, pour l'habiter en fait, en tant que résidence principale. Et aucune gestion locative, ça c'est surtout, le point vraiment important pour eux, impossible de gérer et encore moins à distance. mais ouais. C'est sûr que la gestion locative, ça peut vite devenir, Et ils ne souhaitaient pas en faire d'ailleurs. chronophage. Ah ouais, OK. Même en Mmh, étant sur place, c'est pas du tout quelque chose qui les intéresse. OK. Tu nous as parlé investissement en nue propriété là, Mmh. bon, notion, la nue propriété complexe quand même, pas forcément certain que tous nos auditeurs, sachent exactement ce dont ils retournent. Est-ce que Mmh. tu peux nous dire, t'arrêter là aussi quelques instants sur cette notion d'investissement en nue propriété? Mmh. Oui, tout à fait. Un investissement, en fait, en une propriété, c'est avant tout, un investissement immobilier, direct. Donc comme pour tout, on va chercher vraiment à déterminer, en amont un cahier des charges, ça c'est, très, très important. La particularité, en fait, de cette préconisation-là, c'est que vous allez acheter un bien que vous ne pourrez ni habiter, ni louer pendant une durée, en fait, qui est déterminée à l'avance. C'est plutôt étrange. En fait, vous avez une différence entre, le fait de disposer immédiatement et de percevoir les loyers, c'est l'usufruit
de votre bien et le fait d'en disposer, à terme. C'est ce qu'on appelle la nue propriété. Ici, donc, on a un achat qui permet de disposer au terme de ce bien-là. En contrepartie, il y a une grosse décote à l'achat. Par exemple, sur cette horizon de 15 ans, on n'a pas besoin d'avoir de biens en France, on n'a pas besoin d'avoir de revenus, complémentaires en gérant bien le budget, heu et pas besoin d'avoir un bien qui est inoccupé non plus, hein, en France, pendant ce laps de temps. Donc, vous allez acheter un bien qui vaut 100 et en fait, vous n'allez le payer que 60. Donc, par définition, vous allez avoir en fait un levier très important, sans même parler d'ailleurs, d'une revalorisation, de l'immobilier pendant ce temps-là et à la fin de la durée qui est définie, donc en l'occurrence 15 ans, la pleine propriété se reconstitue. À ce moment-là, vous allez pouvoir en fait, faire ce que vous voulez de votre bien, l'occuper, à titre de résidence principale, le louer ou même le revendre. OK. Oui. Effectivement, acheter si je résume, on achète, moins cher. En l'occurrence, là, dans ton exemple, tu nous as dit on achète 60 quelque chose qui vaut 100 en Mmh, fait, pour pouvoir à terme, bah, le récupérer, le louer et cetera donc mmh. heu, ça c'est un rendement, quasiment certain en fait, derrière de par la cette acquisition de décoté. Absolument, absolument et d'autant que, c'est une solution qui est souple, quand on rentre dans les critères bien sûr et qui permet d'acheter, vraiment des biens patrimoniaux. C'est des biens qui vont être plutôt, dans des grandes villes, au en centre-ville, vraiment, plutôt des biens d'exception. Donc c'est particulièrement adapté, pour un objectif de réalisation qui est connu à l'avance, comme la retraite aussi, hein. Hem, ou Mmh, là, le retour en France. OK. Top, merci de nous avoir éclairé sur l'investissement en nue propriété. Et du coup, est-ce que tu as pu préconiser autre chose, une fois cet investissement en nue propriété? Oui, tout à fait. Hem, pour être 100 efficace et complémentaire, dans le cas où mes clients, en fait, souhaiteraient, occuper au retour en France ce bien-là en tant que résidence principale, il fallait compléter. Il faut avoir, du patrimoine immobilier, à côté, 100 avec une vocation, je dirais, le locative, rendement plutôt. Donc j'ai préconisé plutôt du patrimoine immobilier, indirect. Ça, en l'occurrence donc des parts, de SCPI, aucune gestion locative, et comme on l'a vu, c'est, pas concevable pour eux, de gérer. Ça leur permet en fait aussi d'avoir des revenus complémentaires immédiats, et stables, qui vont leur permettre en fait de toujours capitaliser, malgré leurs revenus qui justement, fluctuent. Et à terme, on a toujours une diversification, voilà, du type de revenus, qu'ils vont avoir et ça, c'est extrêmement important. Mmh, effectivement, les SCPI, ce qu'on appelle couramment la pierre papier, sont des très bons véhicules pour, avec des montants, assez faibles, hein, d'investissement pour diversifier un peu son patrimoine immobilier locatif. Tout à fait. Hem, Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de difficultés opérationnelles, mises en place, sûrement de la Mmh. stratégie et cetera. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté du coup? Tout à fait. 1er élément, déjà, c'est l'expatriation. Ça peut être compliqué, pour certaines solutions, de les mettre en place dès lors que vous avez des clients qui sont expatriés. C'est nécessaire de faire le parallèle avec, la réglementation française, mais aussi internationale, voir tout ce qui est convention justement. Et pour, savoir aussi ce qu'il est possible de faire en termes de solutions, évidemment, c'est de travailler, en interprofessionnalité. La deuxième chose, qui découle en fait, de la première, c'est l'expatriation dans un pays d'Afrique. On a une réglementation Mmh, internationale, qui se durcit, qui est un petit peu plus complexe. On veut éviter en fait la fuite des capitaux,
des Occidentaux justement qui s'expatrient des pays d'Europe ailleurs. Et encourager en fait de les maintenir, bon en l'occurrence dans le continent africain, mais d'autres pays, d'autres continents ont la même politique, afin de participer tout simplement au PIB en fait et au flux financier du pays, de résidence. Donc ça peut rendre difficile, l'ouverture de certaines enveloppes financières. Heu, il est vraiment important de se mettre à jour et d'étudier la réglementation à l'instant T, en fait, parce que ça évolue, constamment. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pu, mettre en place, toutes les solutions là dont tu nous as parlé, l'assurance vie française, l'assurance vie luxembourgeoise, qu'est-ce que tu nous as dit d'autre? L'investissement en nue propriété les parts de SCPI. Du coup, tu as pu, mettre ça en place, du coup avec des résidents, continent africain? Alors, si on fait un point aujourd'hui, tout ce qui concerne du coup les assurances vie de droit français, donc pour madame, et les enfants, ça a été réussi. Même chose pour les parts de SCPI du coup, au nom de monsieur, aucun problème. Ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Et en ce OK. qui concerne du coup, l'acquisition du coup en nue propriété et le contrat d'assurance vie luxembourgeois, pour monsieur, c'est en cours, c'est en cours. D'accord, bah, peut-être que tu nous tiendras au courant, lors d'un prochain épisode du coup sur, savoir si tu as pu finaliser, l'investissement en nue propriété et l'assurance vie au Luxembourg. Avec plaisir. Merci Diane pour ce partage d'expérience sur le dossier. Hem, on arrive au bout, mais avant de conclure cet épisode-là, peux-tu nous faire une petite synthèse, enfin, ouais, si tu devais nous faire une petite synthèse de ce dossier, qu'est-ce que tu Mmh. mettrais en avant? Dans ce type de dossier du coup assez complexe, notre plus belle satisfaction justement, c'est celle d'arriver au bout et d'arriver à mettre en place toutes les solutions. Même en ce qui concerne les enveloppes, financières, de droit français, j'ai eu de refus. Dialoguer avec ses partenaires a été nécessaire. J'ai pu constater à quel point il était important de bien connaître, son environnement de solutions et de préconisations. Si cela était encore à démontrer, l'interprofessionnalité est indispensable, dans notre métier. Mmh. Ouais, je confirme. Merci Diane. Nous sommes arrivés au bout de cet épisode, dont tu nous auras parlé effectivement d'un cas réel, puis aussi de 2 notions techniques, le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois et l'investissement immobilier en nue propriété. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.